Encore dans l'insouciance, avant le drame qui le frappera bientôt, Simba n'est plus un petit enfant, mais on perçoit en lui le jeune lion déterminé et responsable qu'il devra devenir. La chanson nous imprègne déjà d'espoir face aux menaces qui flottent sur la savane. En d'autres termes, la chanson prépare le terrain pour les aventures qui attendent Simba avant qu'il ne se lance, malgré lui, dans une épopée transformatrice. Bref, le combiné de musique vivante et de paroles optimistes et joyeuses entraîne le public à la suite du lionceau. Avec lui, il pourra alors vivre en empathie toute une gamme d'émotions à travers son périple. De la joie à l'émotion, de la tristesse au courage. Et Elton John a su amener une touche particulière dans la musique. Tout à fait. Contrairement à la chanson titre The Circle of Life qui avait dû être remaniée par Hans Zimmer pour lui donner des couleurs plus locales, dans cette chanson, Elton John a inclus une influence culturelle en incorporant des éléments musicaux aux accents africains. Rythme, instruments, styles vocaux. Nous sommes embarqués dans une représentation très authentique de la terre de la savane. Incontestablement, les chansons du duo Wright-John sont de qualité. Le succès sera-t-il au rendez-vous ? La chanson sera populaire et fera écho auprès du public de tous âges. Elle sera de ces chansons que l'on fredonne avec légèreté. Par contre, pas de nomination aux Oscars. Il faut dire que 3 chansons du Roi Lion étaient déjà en compétition. Hakuna Matata, The Circle of Life et Can You Feel the Love Tonight, qui l'emportent. Effectivement, c'est déjà pas mal. Par contre, comme tout succès, les reprises pleuvent, ce qui est une démonstration de sa popularité. On peut noter par exemple l'interprétation qui en sera faite dans la comédie musicale tirée du film à Broadway. Elle sera surtout reprise par différents artistes internationaux dans différentes langues. Tiens, en mandarin par exemple. Original en effet. Eh bien, pour ce qui devait être un film moyen, je crois que l'on peut dire qu'il est devenu le roi de l'animation. Plutôt pas mal en effet. Quand on pense que personne n'aurait misé sur le résultat, même Jeffrey Katzenberg, le président de la Walt Disney Pictures, s'était engagé à se mettre à genoux devant l'équipe si le film franchissait les 50 millions de dollars. Ce qu'il devra faire puisqu'on atteindra la modique somme de 968 millions de dollars. Ouh, ça donne le vertige. Et tout cela grâce à la musique. Une musique qui a su souligner une histoire inédite, une histoire de famille, d'héritage, et puis des chansons qui, incontestablement, ont su alterner joie, tristesse, émotion. En d'autres termes, les couleurs des sentiments qui accompagnent l'éternel cycle de la vie. Ce qui rend certainement la bande originale, servie par de grands noms, indémodable.